Bonsoir à tous. Alors le confinement continue, donc on continue les vidéos. Je vous propose aujourd'hui de travailler sur les couleurs saturées ou pures. J'en ai parlé dans la longue vidéo sur les couleurs et les contrastes de Eaton. Mais j'aimerais revenir dessus parce que c'est un morceau important. Je le ferai aussi sur d'autres parties de la vidéo théorique dans les prochains exercices. Alors on va parler contraste de couleurs en soi, contraste de couleurs complémentaires. Pour rappel, les couleurs pures et saturées, ça veut dire qu'elles sortent du tube, qu'elles ne sont pas altérées ou rompues par noir, gris coloré ou blanc ou complémentaire. Il n'y a rien qui vient en mélange les atténuer. En tout cas, le moins possible. Évidemment, les couleurs les plus pures sont les couleurs primaires, bleu, jaune, rouge, puisqu'on ne peut pas les obtenir en mélange. Donc elles sont vraiment saturées et pures. Alors aujourd'hui, je vous propose comme exercice de partir d'un document en noir et blanc et de chercher votre palette colorée dans des tons saturés. On est là dans une famille de peintures que j'évoquerai dans une autre vidéo à venir. Et donc ce sont les fauves, le groupe Cobra, ça va être Van Gogh dans certaines de ses toiles. Voilà, c'est vraiment plutôt 20e siècle ou fin 19e. Avant ça, on travaillait ces couleurs en gris coloré. Donc l'exercice que je vous propose, c'est de donner deux versions d'un document en noir et blanc. Moi, j'ai choisi une photo de Douaneau et je vais en faire donc deux tout petits formats. Vous pouvez très bien vous faire un 10 cm sur 15 cm et 13 sur 17 cm. Moi, ce sont les deux formats que j'ai peints là aujourd'hui. Alors, je vous ai mis la palette. Vous avez deux rouges, deux bleus, un jaune, ce qui vous permettra quand même de moduler un peu vos couleurs. Alors, j'ai commencé par mettre un contraste de couleurs en soi, c'est-à-dire bleu, jaune, rouge, donc le contraste le plus radical, les trois couleurs primaires. Et ensuite, à moi de moduler tous les passages entre ces grandes masses principales. Des questions sont posées comme la teinte à choisir pour les ombres portées ou pour les ombres propres du corps. Donc l'ombre portée sous le menton, l'ombre sous les bras. Et là, c'est à vous de choisir. Là, c'est à vous de faire tous les choix. Donc c'est plus compliqué que lorsqu'on fait une copie. Il faut essayer. Donc moi, j'ai vraiment tâtonné pendant une bonne heure avant de trouver un équilibre qui me plaise et qui me satisfasse. Mais je suis passée par toutes sortes de couleurs. Au début, l'ombre portée du menton était bleue, puis ensuite elle a été verte, ensuite elle est devenue bleue avec des nuances orangées vertes. Bon, jusqu'à ce que, à mon sens, ça fonctionne bien. Donc ça, c'est à l'œil qu'on le voit. Il a fallu aussi faire circuler un petit peu de ton rouge par petites touches dans les ombres du corps, donc les plis des aisselles, dans l'ombre de la bouche, dans l'arcade sourcilière. Qu'est-ce qui m'a fait faire circuler les rouges? C'était un sentiment que la masse principale du corps était vraiment trop isolée du fond. Parce que donc je vous demande deux versions d'un même document, et moi pour cette première version que je suis en train de peindre là, j'ai choisi de faire un fond uni et d'isoler la figure de la femme. Donc pas de lien visuel entre le personnage et le fond, si ce n'est un rapport de couleur, comme la complémentarité du rouge avec les ombres portées vertes. Des choses comme ça, mais malgré tout, si j'avais pas, si je me suis aperçue qu'à la fin que si j'avais pas mis les éclats de rouge que vous verrez, eh bien c'était quand même trop radical, trop tranché comme rapport. Voilà, donc dans cette première version, j'ai choisi un point de départ. Maintenant, il faut que ça fonctionne. Donc là, c'est plutôt une figure solitaire. Dans la seconde version que vous verrez, j'ai choisi de créer un lien visuel entre la femme et le fond en créant des couleurs, enfin des
des passages de couleurs, donc la couleur des cheveux va circuler dans le miroir en arrière-plan, etc. Donc là, il y a un lien de circulation de couleurs beaucoup plus évidente que dans cette première version. Voilà. Évidemment, il y a forcément un lien, hein, toujours, puisque c'est des rapports de couleurs, mais c'est un lien moins évident. Que vous dire de plus? Donc j'ai dit on parle de contraste de couleurs en soi, de couleurs complémentaires également, puisque même si on commence par bleu, jaune, rouge, en peignant fatalement, sans même vraiment le vouloir, on obtient des verts, des orangés. Et la seule chose que je n'ai pas mis, ce sont des violets. Mais il y a quand même les complémentaires verte, rouge et orange, bleu qui sont là. Donc vous voyez qu'on a difficilement un seul contraste sur un tableau. Même quand on essaye de pas en mettre trop, de faire l'expérience de ce que ça donnerait, de pas mettre trop de contraste, mais finalement on se retrouve très vite avec 2 ou 3 contrastes. Ici, il y en a au moins 3. Donc contraste de couleur en soi, contraste de complémentaire et contraste de clair-obscur, puisque vous voyez que le jaune est une couleur qui en soi est beaucoup plus lumineuse et légère que le rouge et le bleu. Donc si je le passais en noir et blanc, il y aura un contraste de clair-obscur évident. La présence du rouge en arrière-plan et du bleu sur ses cheveux et de son vêtement bleu-vert, eh bien, fait ressortir la luminosité du jaune par comparaison. C'est donc un contraste simultané. Donc un 4e contraste encore. Voilà. C'est pour ça que j'ai regroupé les cours par grand groupe de couleurs, là pour l'instant, plutôt que par contraste. Voilà, je vous laisse regarder et ensuite à vous de réaliser ces petits exercices. On se retrouve mercredi sur Zoom.